Bonjour à tous, mon nom est Caroline Lavigne, coach professionnelle auprès de ceux qui veulent transformer leurs pensées et ainsi transformer leur vie. Alors aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous présenter un outil qui m'a été présenté lors d'une formation que j'ai suivie il y a quelques semaines à Toronto, axée sur les neurosciences et le coaching. Alors, un outil qui est extrêmement puissant, bien sûr, je vous le présente en quelques minutes pour vous donner un bref aperçu, mais un outil avec lequel on peut prendre des prises de conscience très rapides, très efficaces et où le client vraiment voit la mobilité de ce système-là, puis voit comment il peut, par des prises de conscience, par des requêtes puissantes, augmenter son niveau d'énergie et passer à l'action. Alors, ça se sépare en deux catégories. Ici, les trois premiers niveaux d'énergie, le désespoir, la peur, la frustration, sont des niveaux d'énergie et je les ai séparés par une ligne ici qui sont plutôt bas. Alors, quand on est dans ces énergies-là ici, vraiment, on le ressent dans notre corps, nos énergies sont moins là. C'est d'ailleurs des niveaux où on retrouve les dépressions, les burn-out. Alors, les niveaux d'énergie ici est plus bas. Euh, les autres niveaux, qui sont le courage, l'engagement, l'innovation et la synchronicité, vous l'aurez deviné, c'est des niveaux d'énergie où est-ce que le niveau est plus élevé. On peut même le voir dans les yeux d'une personne. Quand une personne se retrouve dans des niveaux d'énergie élevés, la présence est là, les yeux sont grands ouverts. Alors, c'est vraiment des énergies de créativité, où est-ce qu'on en coaching, c'est vraiment intéressant lorsqu'on est rendu dans ces niveaux-là parce que le client vraiment passe à l'action et est engagé dans sa démarche. Alors, pour vous faire rapidement un tour d'horizon des niveaux d'énergie, le désespoir, la peur et la frustration sont des niveaux d'énergie que vous connaissez sans doute. Et je veux vous rappeler aussi que ce n'est pas un modèle linéaire, c'est un modèle qui bouge dans le temps, qui fait partie de nos vies et on ne peut pas s'en sortir. Tout ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent vient de l'un de ces niveaux d'énergie-là. En quelques minutes, on peut passer d'un état d'innovation, de créativité, dans un projet qui nous stimule, et un simple coup de fil ou un commentaire peut nous amener dans un état de frustration. Alors, ce n'est pas un modèle où est-ce qu'on doit passer par chacune des étapes pour arriver arriver à un niveau d'énergie, de synchronicité qui est quand même relativement rare, mais qui est un but, un but en soi pour plusieurs d'entre nous. Alors, le désespoir, la peur, la frustration, des énergies, c'est sûr que plus on monte dans la frustration, on le sent même dans notre corps quand on est frustré, il y a une énergie qui est là, qui peut devenir soit saboteur ou des énergies on peut travailler vraiment pour que ça devienne créatif et faire passer du niveau de frustration à d'engagement ou même à l'innovation. C'est ce qui est très intéressant avec ce niveau-là. Dans ces trois niveaux-là, on a besoin beaucoup de parler, d'exprimer les émotions, de mettre les mots, de visualiser. On dit que le désespoir a besoin de synchronicité. La synchronicité, c'est une énergie vraiment d'amour, de calme, de sérénité. Que la peur a besoin d'innovation, de quelque chose de nouveau, d'une idée créative pour se sortir de la peur et que la frustration a besoin d'un engagement. Quand on est engagé, à partir du moment où on est engagé, il n'y a plus rien qui... En tout cas, c'est très, très rare qu'il y a des choses qui peuvent nous ramener dans des états de peur ou de frustration. Ça arrive, mais c'est très momentané. L'engagement est une étape des plus importantes dans un processus de changement et de coaching. Le courage, lui, ben, c'est la partie la plus vulnérable. Le courage a besoin de courage. Alors, quand on est à l'étape du courage, bien, c'est d'être vigilant, c'est d'aller chercher du soutien, de l'appui, du renforcement positif pour pouvoir passer à des niveaux supérieurs. Parce que des fois, ça ne prend pas grand-chose pour qu'on retourne dans nos peurs. Alors, vraiment, le courage, c'est une étape où, quand on est dans cette énergie-là, il faut vraiment focusser, il faut vraiment... aller chercher un soutien ou des affirmations positives ou vraiment de la motivation là, beaucoup pour continuer à évoluer à travers ces niveaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vous fais un tour d'horizon très, très rapide, mais je vais vous dire que à compter de cet automne, j'ai préparé une formation de 6 semaines qui sera offerte à compter du 24 septembre, les mardis midi, sur
vraiment comment transformer vos pensées pour retransformer votre vie, reprendre le contrôle, changer des mauvaises habitudes, modifier votre discours interne. Une belle formation, franchement, où vous aurez l'occasion de mettre en pratique des nouveaux outils qui ont été prouvés là, par différents spécialistes dans le domaine des neurosciences. Je suis vraiment allée chercher des outils à la fine pointe et je vais chercher encore une autre formation en juin pour aller peaufiner ça davantage, pour vous amener les nouvelles connaissances pour aller plus vite dans votre évolution puis transformer votre vie au positif. Alors, suivez sur mon site internet, sur ma page Facebook, les informations. Il y aura une séance d'information le 28 mai prochain pour avoir plus d'informations sur le contenu de la formation. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!